Donc voilà, je vous présente mon vélo, hein. Donc un Rock Rider de chez Decathlon, c'est le EST 520. C'est un VTT de milieu de gamme. Le haut de gamme, comme je vous ai expliqué, c'est le EST 100. Donc on est sur une fourche RockShox X C30 de 120 en débattement avec un petit blocage de la fourche, hein. Donc d'un côté apparemment c'est de l'huile et de l'autre côté c'est le ressort où on peut régler la précontrainte, hein. Donc voilà, nous avons donc un petit compteur avec plusieurs modes, mode 1, 2, 3, qui vous donne l'autonomie, donc 36 km en mode 3, mais ça c'est, bon, j'ai déjà bouffé, hein. Voilà, normalement pleine charge en mode 1 je suis à 85 km d'autonomie. Donc voilà, l'autonomie est subjectif, hein, parce que là j'ai pas fait 85 km, hein, j'en ai fait 10, hein. Donc vous voyez, il me reste 68 km d'autonomie en mode 1. Donc, si on appuie sur les deux touches, on a la vitesse moyenne, la vitesse maxi, 41 km/h. Nous avons donc la vitesse instantanée. Là, si j'appuie là, j'ai le nombre total parcouru depuis une bonne dizaine de jours, 418 km. Là, c'est ma distance, ouais, j'ai 11 km comparé, ouais, c'est bizarre. Ouais, mais c'est vrai, c'est en pause mon GPS à chaque fois que je m'arrête, donc là, 11 km. Donc là, ça fait 1 heure que je suis parti. Voilà. Donc, je l'ai équipé de phares EasyN, comme vous pouvez le constater, ils sont connectés. Ça me donne comme ça l'autonomie directement à mon GPS, à mon compteur. Voilà, donc c'est un compteur EasyN, je ne sais pas si vous connaissez, marque américaine. Donc couplé à mon portable, ce qui fait qu'il me donne des indications, des notifications. Et là donc c'est les phares. Donc vous voyez, ils sont connectés. Ils peuvent très bien s'allumer là. Et donc voilà, là il est connecté. Il me dit l'autonomie qui me reste. Et le phare arrière aussi qui se connecte automatiquement. Donc voilà, ça c'est une petite info concernant mon compteur. Et on peut l'arrêter d'ici aussi, il n'y a pas de souci. Donc vive le modernisme, hein, comme on dit. Parce que c'est bien utile, ça chacun voit midi à sa porte. Donc sur ce genre de compteur, comme vous pouvez le constater, on peut mettre plusieurs fenêtres, on peut mettre plusieurs, ce qui nous arrange, hein. J'aurais pu mettre ma ceinture cardio, hein. J'ai une ceinture cardio Sunto qui s'adapte parfaitement aussi à ce compteur, hein. Donc il n'y a pas de souci, la plupart généralement des ceintures cardio qui ont un système ANT+, ou Bluetooth se connectent facilement. Donc on a la pente, hein, on a le kilométrage, on a la température, on a l'altitude actuelle, nombre de kilomètres, l'heure, la pente. Et j'ai mis une autre fenêtre, hein, je pourrais en mettre plus, hein, mais bon. Donc la vitesse mini, le nombre de kilomètres déjà parcourus. Ça c'est la vitesse maxi que j'ai faite, l'autonomie de la batterie avec le signal GPS. Et là, on a le GPS. Donc on peut zoomer, hein, s'il veut. Si c'est bon. Donc le trait noir est en gras parce que justement je viens de l'emprunter. Donc vous voyez, il m'affiche mon retour. Voilà, je peux difficilement me perdre. J'aurais voulu une vue un peu plus d'ensemble, si c'est possible. Non. Donc l'avantage du GPS, je peux mettre des cartes hors ligne, hein, chose qu'on ne peut pas faire forcément sur tous les GPS. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai un peu équipé, hein, ça on trouve ça sur internet, le porte-bidon avec la pompe, hein. J'ai un kit aussi à crevaison. Donc j'ai la selle Decathlon, qui est une très bonne selle, hein, pour moi, en tout cas je ne la changerai pas.
J'ai mis les garde-boue. Hein. J'ai mis aussi un petit porte-bagages hein, offert par Decathlon. Merci Decathlon AM. Donc j'ai changé les pédales. Hein. Donc j'ai mis des pédales double shoot automatiques. Et donc plates là, c'est bien pratique. C'est des pédales bien pratiques, pas très chères, une trentaine d'euros. Donc nous avons aussi un plateau de 34 dents. Donc le Motor Bros T. Hein. Sachant que l'autre gamme du Motor Bros c'est le S-Drive, je crois, il me semble, qui équipe les spécialiseurs Lenovo. Nous avons un dérailleur à 9 vitesses, micro-shift, avec donc blocage du dérailleur pour éviter que la chaîne balance de trop. Et donc une batterie de 420 Wh anti-vibration. Car effectivement, ils ont prévu une petite manette là qui clipse bien la batterie. Et normalement, il y a un petit cylindre en bloc aussi qui évite les vibrations et qui crée une certaine étanchéité. Donc voilà. Donc les disques hydrauliques, hein, disques avec de 280 mm de diamètre. Donc nous sommes sur un cadre alu, garantie à vie de chez Decathlon. Donc comme je vous disais, j'ai juste changé les poignées parce elles me faisaient mal, celles d'origine. Donc voilà, un peu plus ergonomique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc comme je vous disais, mon premier ressenti pour un vélo de milieu de gamme, qui arrive même pas à 2000 euros, hein, doit être dans les 1008. Ben, franchement, une belle surprise. Quant aux pneus, ben, ils sont pas trop mal, hein. Franchement, des bons pneus aussi. Hein. Voilà, allez, je continue mon parcours.